Encore une VOD sur le PS? Eh oui, Jamy, mais le PS a encore trahi. Et là, c'est encore on va s'intéresser, c'est ce qui se passe en interne au PS. Donc là, on vient de parler de comment la gauche est peut-être en train de se restructurer par rapport à cette énième trahison du PS, mais qui là, franchement, moi j'ai l'impression qu'ils ont franchi le Rubicon, comme on dit, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible pour eux. Mais je veux dire, qu'en pense le PS en interne? Parce que là, en plus, on est parti du principe que le PS allait rester soudé. Et peut-être que le PS est en train de se fracturer de l'intérieur. Intéressant. Donc le PS est-il en train de se fracturer de l'intérieur? Est-il en train de s'auto-détruire, s'auto-dissoudre? Est-ce qu'il va se scinder en deux? Ce genre de choses, c'est pas totalement impossible, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a cet article de Mediapart qu'on va lire de Sarah Benaïda et Mathieu Dejean qui parlent justement des 24 heures qui ont tourmenté le PS avant sa non-censure. Ça a été une décision qui a été dure à prendre pour le PS de décider de ne pas voter la censure. Ils se sont dit, alors on trahit pas, et au final, ils ont voté la non-censure. Enfin, ils n'ont pas voté la censure, mais en interne, ça jase, et il y a plein de gens au sein du PS qui sont en mode genre, ça va mal finir pour nous cette histoire. Donc est-ce qu'on va y avoir des frondeurs au PS, des gens qui vont peut-être même faire sécession, se barrer parce qu'ils veulent rester dans le NFP et ils veulent pas tant que ça trahir leurs électeurs, pas à ce point-là? La question est posée, c'est ce qu'on va essayer de voir en lisant cet article. Voilà. C'est parti. L'annonce de la non-censure du gouvernement par le groupe socialiste a créé une scission à gauche, mais aussi des remous en interne dans le parti. Et là, c'est ce à quoi on va s'intéresser. Coup de fil, échange tendu, cas de conscience et interpellations sur les réseaux sociaux, tout a été fait pour convaincre les députés PS de désobéir. Et ça s'est pas passé comme ça. Il y a 5 députés PS, peut-être pas plus, il y a qu'une toute petite partie des députés PS qui ont décidé de voter la censure, et peut-être qu'ils vont finir par se barrer. Mais à voir, parce que là, il y a un monde où le PS vraiment... 7 Non, il y avait 7, ok, d'accord. Un peu moins de 10 en tout cas. À voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je pense que cet article est intéressant. Ok. Depuis l'annonce de la non-censure de Sébastien Lecornu par le groupe socialiste mardi 14 octobre, 2 attitudes s'opposent parmi ces députés. Il y a celles et ceux qui revendiquent fièrement l'une des plus grandes victoires du mouvement social depuis le CPE, le contrat première embauche, comme le président du groupe à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, à propos de la suspension de la réforme des retraites. La différence, c'est que le CPE, donc le CPE, c'était quand? C'était en 2005, 2006, je me souviens plus exactement. C'était à l'époque de Dominique de Villepin, où il était Premier ministre, figurez-vous, le fameux. Et donc, du coup, il voulait faire un truc qui s'appelait le contrat première embauche. C'est un nouveau type de contrat pour les gens qui arrivent sur le marché du travail, où il n'y avait aucune protection sociale, aucune cotisation. C'était une énorme douille pour être en mode, vous arrivez sur le marché du travail? Eh bien, vous serez esclave pour une durée indéterminée avant de choper votre CDI. Et en gros, il y avait un gros mouvement social, plein de manifs, et à l'époque, c'était un peu moins autoritaire que chez Macron, que sous Macron. De Villepin a fini par dire, Villepin on dit normalement, a fini par dire, bon ok, j'abandonne la réforme parce que là, c'est juste la levée de bouclier dans la rue est trop forte, quoi. Voilà, c'était comme une période d'essai de 6 mois qui était même plus ou moins renouvelable, quoi. C'était dramatique, hein. C'était une vraie grosse attaque sur le monde du travail et envers les jeunes aussi en particulier. Donc ça puait, mais il y a une telle levée de bouclier au sein du mouvement social que Villepin a fini par dire j'annule. Il l'a vraiment annulé pour de vrai. Là, c'est pas ça. Là, c'est les macronistes qui essayent de faire une douille en mettant sur la table une suspension temporaire de la réforme des retraites qui passerait dans un texte budgétaire austéritaire par ailleurs qu'on est obligé de voter pour suspendre la réforme, quoi. Donc ça pue la merde. Là, franchement, Boris Vallaud, quand il dit ça, mais quel menteur! Je suis désolé, c'est du mensonge quand il dit ça, vraiment. Hein, c'est n'importe quoi. On a remis à l'agenda politique des questions de gauche. Et maintenant, nous avons 70 jours de discussion budgétaire pour mener la bataille culturelle, affirme aussi la députée Aïda Hadizadeh, députée PS. Remis à l'agenda des questions de gauche. C'est pas comme ça qu'on remet à l'agenda des questions de gauche, c'est en ayant un discours de gauche et en imposant nos thèmes. Est-ce que la taxe Zuckman, on n'a pas déjà commencé à imposer nos thèmes quand on parlait de la taxe Zuckman pendant 2 semaines? Il y a des moyens, notamment à travers les questions fiscales et budgétaires, c'est très vrai, là-dessus je suis d'accord, de mettre nos questions sur la table, et ça c'est important de le faire. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire main dans la main avec des macronistes qui essayent de nous foutre une douille pour autant? Non. La réponse est non. Si c'est ça votre stratégie pour mettre les thèmes de gauche en avant médiatiquement, la trahison? Non, ça marche pas comme ça. On peut le faire autrement, notamment via le mouvement social par exemple. Voilà, et notamment via un travail politique de mettre notre sujet en avant, quoi, qu'il soit pas de la tambouille politicienne, c'est n'importe quoi. Et puis il y a les autres, plus discrets et discrètes. Et là, c'est ça qui nous intéresse dans cet article. Qui multiplient les échanges avec des collègues de gauche, consultent des oracles extérieurs, demandent l'avis d'anciens frondeurs sous la période de François Hollande. Alors François Hollande, il y avait toute l'aile gauche du parti qui était en mode « on désobéit, on vote pas les lois, Hollande, nique ta mère ». Tout ça pour refaire les mêmes trahisons derrière. Bon, mais voilà, quand on parle des frondeurs de l'époque Hollande, c'était vraiment ça. Donc, ces hésitants et hésitantes ne sont pas totalement convaincus de la position adoptée, voire la critiquent ouvertement, en dépit du coût à payer et du risque de rupture de banc. Des 8 députés socialistes qui avaient désobéi à la ligne du groupe pour censurer François Bayrou en janvier, il ne reste plus qu'un seul à annoncer déjà qu'il réitérera. Paul Christoffel.
Le compte n'y est pas. Je dis, je censure. A-t-il affirmé sur le réseau social X. Et là, c'était marrant de voir tous les gauchistes solides, tous les insoumis surtout, dire en mode genre, bravo, Paul Christophe! T'es le meilleur, toi t'es pas un traître, toi t'as encore le droit d'être dans le NFP, t'inquiète, on mettra pas de candidat face à toi, ni au municipal, ni au législatif, tu garderas ta Serco, y a pas de souci. Paul Christophe! C'était vraiment ça de la part d'insoumis. Donc on voit la dynamique qu'il y a à essayer de fracturer le PS de la part du reste de la gauche qui, elle, n'a pas perdu sa boussole, n'est-ce pas? Ok, donc c'est le seul à avoir dit ouvertement. Au final, il y a 7 députés qui n'ont pas censuré. Cet article date de juste avant le vote de la censure, si je dis pas de bêtises. Son poste a été abondamment relayé par des membres de l'aile gauche du Parti socialiste, mais aussi par des partenaires écologistes, communistes et insoumis. Ces 3 formations ont décidé de censurer le gouvernement jeudi matin et connaîtront peu de dissidence. Donc il y a 3 personnes dans le groupe écolo qui n'ont pas voté, donc Delphine Bateau, 1 ou 2 dans le groupe communiste, mais je crois que c'était plus des ultramarins, c'était pas des communistes directement. Voilà, dans le PS, quasiment tout le monde n'a pas voté la censure. Voilà. Comme quoi on est de bonne foi, tout à fait, voilà. C'est pas par réflexe pavlovien qu'on chie sur le PS. Oh, parfois si. Mais quand je dis on, c'est les insoumis. Mais voilà, quand il y a des gens du PS qui font les bons choix, bah force à eux. Hein. Soutien critique. Bref. Donc du coup, réaction à cette fameuse prise de position de Paul Christophe. Cela n'abîme ni la discipline, ni le groupe qu'il y ait des voix différentes sur la censure. D'ailleurs, chez les écologistes ou chez les républicains, il y en a aussi, explique Paul Christophe. Mais son message a aussi été commenté âprement. Tu quittes le PS ? A demandé publiquement la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, membre de l'aile droite du parti. Elle s'appelle Marie-Pierre de la Gontrie avec sa grosse particule. Là, oui, tu m'étonnes qu'elle est dans l'aile droite. Tu m'étonnes. Ok. Bon. Donc là, hein, la petite photo classe du PS. C'est lui le traître, votre majesté. Il y en a qu'on la rêve quand je dis ça. Bref. Voilà. Un peu toute la petite team, quoi. Ok. Ce résistement interne au Parti socialiste explique le peu d'emphase des députés qui doutent. Pierrick Courbon, membre de l'aile gauche, en fait partie. S'il avait appelé, dans un communiqué de son courant Avenir Socialiste, à censurer Sébastien Lecornu avant sa déclaration de politique générale, il n'avait pas encore arrêté sa décision mercredi soir. Vraiment, ça hésite. Oui, voilà, c'est Zelda sur CDI. Exactement, les YouTube poop, tout ça. C'est le même qui c'est en mode Squalada, nous sommes partis. Exactement, c'est ça. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, c'est la même chose. Enfin, c'est le même support à la base. Mon député. C'est ton député, ouais, Pierrick Courbon, tu m'avais dit. Bah, c'est un semi-traître, lui. Il est un peu moins traître que les autres. Bref. C'est épuisant psychologiquement d'être contraint de chercher la moins mauvaise décision, confie-t-il à Mediapart, en soulignant qu'à la différence de la censure de Bayrou en janvier dernier, on a un gain politique attendu et salué par le mouvement social, salué par la CFDT. Hein. La CGT a dit « C'est de la merde votre histoire de suspension temporaire, nous on voulait l'abrogation. » Donc ouais. Il a censuré Pierrick Courbon ? Ah, il a fini par censurer ? Ah, ça a censuré. Ah, ça a déjà censuré. Ah, ça a censuré. Finkielkraut, bien sûr. Ok. Non, c'est bon alors. C'est bon. Tu pourras voter pour lui, Onibaku. Bon, ça dépend de l'accord. Ok. Le député a fait appel à Benoît Hamon. Donc, Benoît Hamon, c'est le mec de Horizon, n'importe quoi, de Génération. Génération qui a voté à l'unanimité cette censure et qui, jusque-là, est plutôt dans une position très correcte. Ok. Donc, le député Pierrick Courbon a fait appel à Benoît Hamon pour tenter d'y voir plus clair. Il a confirmé mes tourments, sourit-il. Si tu penses que prolonger l'espérance de vie du macronisme n'est pas possible, vote la censure. Si tu penses que c'est un moindre mal, ne la vote pas. Lui a dit en substance l'ancien candidat socialiste à la présidentielle de 2017. On parle de Hamon. Et ancien frondeur sous François Hollande. La pression est amicale. D'autres l'ont moins été ces 24 dernières heures. Ok, donc Hamon, je sais pas. Donc au final, il a voté la censure. Bon, plutôt une bonne nouvelle. Enfin, pour lui en tout cas. Je pense que ceux qui ont décidé d'être frondeurs de maintenant, ils ont eu la bonne décision parce que là ça va être compliqué de se remettre de ça. Ou alors ils veulent s'allier avec l'aile gauche de la Macronie. Mais voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ceux qui se considèrent comme de gauche et qui ont voté la censure, ok. Les autres, bah les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une horreur historique dont le coup sera absolument... Attendez, non. Derrière le triomphe apparent d'épineux désaccords. La veille au soir de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Sentant venir le choix de la non-censure, la députée écologiste Sandrine Rousseau, encore elle, a tenté de convaincre par téléphone Olivier Faure pendant 1 heure. En vain. Je veux croire ce soir qu'il n'y a pas les socialistes, mais des socialistes, qui chacune prendront leurs décisions en conscience, a-t-elle réagi après l'annonce du choix de son groupe par Boris Vallaud. C'est vraiment le bon move à faire. Allez-y, entretuez-vous les sauces dem, les sauces lib. Entretuez-vous, faites sécession. Voilà, que ceux de gauche viennent dans le NFP en trahissant le PS et les autres, alliez-vous une bonne fois pour toutes avec Agnès Pannier-Runacher, François Hollande, Glucksmann et Elisabeth Borne, là, que ça soit clair, il faut un cap clair.
Donc là, c'est un peu la stratégie qui est la même que la France insoumise, d'aller appuyer sur la dissension au sein du PS pour l'affaiblir finalement, pour l'affaiblir et pour dire au bout d'un moment, vous êtes des hommes politiques avec vos propres choix, prenez-les en âme et conscience, mais vous avez le choix de ne pas trahir. Voilà. Ok. C'est une erreur historique, dont le coût sera absolument terrible pour la démocratie, explique encore la députée à Mediapart. On parle toujours de Sandrine Rousseau. Macron cherche depuis 2022 à casser l'union de la gauche et à rallier le PS au camp macroniste. C'est le cadeau qu'ils lui font en maintenant le cornu au pouvoir. Tout à fait, je rejoins totalement son analyse. Les syndicats, les associations, toute la société civile organisée nous avaient soutenus en 2024. Qui sont-ils pour décider de rompre ça ? Sachant qu'encore une fois, sous leur fenêtre, au PS, c'était en mode ne nous trahissez pas, quoi. Il faut une trahison claire. On va pas refaire la NUPES. Exactement. Salut Popolitique BD. Comment ça va ? N'hésitez pas à offrir un sub à Popolitique BD, bien sûr, qu'on va shout-out, mais oralement, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, bien sûr. C'est un dessinateur de BD de grand talent. De gauche. Voilà. De gauche qui fait du contenu politique. Enfin, qui fait des BD politiques, quoi. Bref, n'hésitez pas à lui offrir un sub pour le remercier. Ok. Quand le communiqué du Bureau national du PS a été rendu public mardi, confirmant l'hypothèse d'un échange de bons procédés entre les socialistes et Sébastien Lecornu pour éviter la censure, le député écologiste Charles Fournier s'est adressé franchement au socialiste Laurent Baumel à la buvette de l'Assemblée nationale. Et ça, pareil, que les écolos commencent à dire le PS, franchement, vous êtes des sales traîtres. Oui. Everything according to my kekaku. Voilà. Moi, c'est l'union que je voulais, quoi. Voilà. Que les écolos, au final, fassent le job de LFI, fassent la même chose de LFI parce qu'ils ont des intérêts en commun, quoi. Et là, le truc de... Ça, c'est un truc que je dis depuis très longtemps sur ce live. J'étais en mode genre, moi, j'espère que les PCF et les écolos, et à un moment donné, ils vont plus être côté LFI, même dans un cadre unioniste, plutôt que de se barrer, faire l'union avec le PS et laisser LFI tout seul. Sans ça, on peut se faire baiser. C'est un truc que je dis depuis le début, c'était mon inquiétude. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Ce truc de non, au bout d'un moment, soit ils vont tous se mettre contre LFI, soit tout le monde va partir en solo et jouer son propre agenda. Là, c'est pas trop ce qui est en train de se passer avec toute la gauche unioniste représentée par le groupe écologiste, quoi. Là, ils ont décidé de se mettre du côté de LFI, clairement, et pas du côté du PS. C'est ce que montre aussi cet article. Et ça, je me dis, ça, je m'en frotte les mains. Je vous le dis, je m'en frotte les mains. Voilà. Je crois que les militants de ELV et le PCF vont pousser à ça. Bah ouais, il faut voir que dit la base. Sachant qu'en plus, même au sein du PS, même pas au sein des écolos ou quoi, même au sein du PS, la base est en train pour certains, de se désolidariser de ce truc-là. Je pense qu'ils vont en parler dans l'article aussi. C'est pour ça que là, on lit cet article. On a déjà parlé de la gauche, qu'est-ce qui se passe au sein de la gauche par rapport au PS. Là, c'est vraiment au sein du PS. Est-ce que le PS est en train de s'auto-dissoudre, de se disloquer ? Moi, j'espère que oui. Sinon, on verra. Bref, donc il a dit quoi, là, Charles Fournier à Laurent Baumel, là. Donc il a dit quoi ? C'est écolo à son cousin socialiste. Il lui a dit « On s'entend bien, mais il y a eu un accrochage, parce qu'ils ne sont pas hyper à l'aise avec leurs décisions. Leur niveau d'exigence au départ, c'était la taxe Zuckman, une baisse de la CSG et l'abrogation de la réforme des retraites. Finalement, la seule suspension de la réforme des retraites aura suffi, relate l'écologiste, voisin de circonscription de Laurent Baumel en Indre-et-Loire. » Bah oui, c'est un peu du foutage de gueule. Déjà, bon, en vrai, honnêtement, je le dis très sincèrement, si Sébastien Lecornu avait dit ok, on va faire un pas vers la gauche parce que quitte à pas nommer la gauche au pouvoir, vous avez quand même plus ou moins remporté les législatives. Donc dans notre budget, il y aura la taxe Zuckman, une baisse de la CSG, l'abrogation de la réforme des retraites et la non-utilisation du 49.3. En vrai, est-ce que ça aurait été tant une trahison que ça que le PS décide de pas voter la censure ? Ça aurait été des vraies avancées. Taxe Zuckman et abrogation de la réforme des retraites, en vrai, ça aurait été une avancée. Ça aurait été une avancée budgétaire. Ça aurait été un coup de barre à gauche. On n'aurait pas pu dire le contraire. Et c'est ce qu'il demandait à la base. Au final, ils étaient en mode suspension temporaire, décalage de l'âge à la retraite pour 700 000 Français dans le cadre d'un texte budgétaire qui ne sera peut-être même pas voté à la fin. Ça nous suffit pour pas censurer. Non. Effectivement, il y aurait eu taxe Zuckman, abrogation de la réforme des retraites définitive là tout de suite. Ça aurait été différent, mais ça n'a pas eu le cas. Ils se sont vraiment vendus pour un plat de lentilles, comme on dit. Ils sont vraiment fait acheter à bas prix. C'est pathétique. Et même au sein du PS, il y en a qui se disent c'était un pari risqué. Effectivement, moi je pense que c'était un mauvais pari de leur part. Et quelque part, tant mieux. Donc, rapidement, la pression a débordé la sphère de l'Assemblée. Depuis que la décision des socialistes a été rendue publique, il y a des citoyens et citoyennes pour se satisfaire d'une victoire sur les retraites. Mais il y a aussi des sympathisants et sympathisantes de gauche, voire des militants et des militantes socialistes qui s'arrachent les cheveux en voyant la caution ainsi apporter à un pouvoir audit. Parce que c'est vrai que tout ça s'inscrit dans un cadre où la Macronie est en train de crever la bouche ouverte, quoi. Et donc s'associer aux macronistes alors qu'ils sont sur la pente descendante comme ça, moi je trouve ça complètement con. C'est pour ça que je l'avais pas vu venir. Déjà, je pensais que les macronistes allaient
faire aucun pas en direction du PS. Et je pensais que Olivier Faure était quand même suffisamment malin pour pas se faire acheter à un prix aussi bas, quoi. Et même pas. Donc, bon, au moins c'est clair. Hein. Au moins c'est clair. Dans les semaines qui viennent, chaque décision de ce gouvernement de droite, sur le plan social, économique ou écologique, chaque décision raciste, on pourra se dire, c'est grâce au PS. Merci à eux. A écrit dans un post Instagram la militante féministe Caroline Dehaas, qui s'était engagée à corps perdu dans la campagne du NFP. Donc il y en avait qui, au moment du NFP, étaient vraiment unionistes au sens, voilà, c'est pour pas avoir l'extrême droite au pouvoir, il y a un coup à jouer. Moi, j'ai fait la campagne du NFP, pas juste de LFI à ce moment-là, pour ceux qui étaient déjà sur le live. Quand tu te souviens de ce que c'était que la campagne du NFP, quand tu te souviens sur quelle base et sur quel élan populaire était bâtie en finale cette victoire inattendue du NFP, mais genre le niveau de foutage de gueule de la part du PS, c'est une zinzinerie, quoi. C'est une zinzinerie et effectivement, on n'est pas les seuls à le dire et Caroline Dehaas n'est pas la seule à le dire non plus. Hein. Une campagne est aussi menée par des socialistes de l'aile gauche pour interpeller leur camp sur les réseaux sociaux et par mail adressé au député Arsène Dehec, au député point. Désolé, parce que là il y avait le point médian, plus après un vrai point. L'écriture inclusive m'a fait croire que la phrase continuait. Ah bah super l'écriture inclusive. Il y en a marre du wokisme. Moi j'en ai plein le cul du wokisme à cause de ça. J'arrive mal à le lire. Non, par contre, il y a un vrai sujet sur l'écriture inclusive par rapport aux gens qui sont dyslexiques. Parce que quand tu es dyslexique, parfois tu galères un peu avec certaines formes d'écriture inclusive. Bon, bref, peu importe. Donc, Arsène Dehec, secrétaire de section PS à Cognac, a d'abord dit sa honte. C'est honteux. Sur Twitter mardi. Depuis, il multiplie les posts avec le hashtag socialiste je censure, des visuels sans équivoque et des mentions au groupe socialiste. 24 députés à convaincre, c'est considérable, mais il y a des cartes à jouer, assure-t-il. Bon, ça n'a pas marché. Il y a la pression en interne et la pression des partenaires. Dans un contexte d'élection municipale en mars 2026 qui nous pousse à maintenir des liens avec nos alliés locaux, nous faisons moins consensus. Notre position s'est désaxée. On est plus centriste que centraux. C'est bien dit ça. Les militants sont désarmés. Explique encore Arsène Dehec à Mediapart. Attends, Dehec, ça veut pas dire un truc en arabe? C'est quoi? Ça veut pas dire Gollery ou un truc comme ça? C'est écrit pas comme ça, ou c'est Dehak, Daek? Y a pas des arabophones là sur le live? Je me souviens plus ce que c'est. Ouais, c'est rigolé, c'est ça? Arsène Dehec. On n'a plus le droit de rire. On n'avait plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Non, c'est Dak, ça se dit comment? Ça se dit Dahak. Ah, vous allez vous moquer de mon accent arabe encore. Bon, bref. Je dis ça, vous vous moquez jamais. Ok, j'avais même pas capté. C'est drôle ça, c'est drôle. C'est un peu Dehec ça, je trouve, non? Non? Inch'Allah. Bon, allez. Je suis désolé, après je vais devoir aller rechercher des mouchoirs d'ailleurs. Je vais faire une mini pause, j'allais me réchauffer un burger, je pense, pour le petit react. Mais on continue là-dessus. Alors, j'en étais où? Oui, donc en tout cas, il n'y a pas eu de censure, mais effectivement, en interne, et même sur les réseaux sociaux pour certains militants socialistes, ça jase. C'est aussi le cas des jeunes socialistes qui, pas dans leur ensemble, mais une bonne partie de l'organe de jeunesse des socialistes, ne suivent pas et ne comprennent pas cette décision. Ok, certains menacent même de rendre leurs cartes, à l'instar de Lubin d'Argère, 19 ans, secrétaire de section à Roanne, que Mediapart avait rencontré à l'université d'été du Parti Socialiste. Je suis plein d'interrogations sur ma place au PS. Je me demande si un cycle politique n'est pas terminé. Il est lucide, oui. Moi, je pense qu'un cycle politique est terminé, effectivement. On a adhéré avec l'espoir de l'union de la gauche, mais aujourd'hui, c'est la ligne de place publique qui l'a emporté. Une ligne social-démocrate qui rejette LFI et espère récupérer la Macronie. En cas de dissolution, quelle place prendrait le PS? S'interroge-t-il désabusé. Rends ta carte, Lubin. Rends ta carte, Lubin. Rends ta carte, Lubin. Rejoins LFI. Rejoins. C'est quoi? Rejoins Génération. Rejoins Génération. T'envoies un mail à Benjamin Lucas. Si tu veux, je le fais pour toi. Lubin d'Argère, 19 ans. Si jamais tu sais plus où t'en es, je te l'annonce, clippez. Envoyez-le. S'il y a des Roannais, clippez, envoyez-le à Lubin d'Argère. Lubin, mon cher Lubin, 19 ans. Vrai homme de gauche. Tu fais peut-être partie de cette fameuse génération fort qu'on a appelée comme ça parfois, qui est rentrée au PS plein d'espoir en se disant ah bah un espace politique qui me convient et qui est en union avec le reste de la gauche et qui semble être vraiment veut changer le pays, etc., etc. T'as été déçu du PS et je le comprends, là-dessus je te rejoins. Je pense qu'il n'y aura pas d'avenir au sein du PS pour toi, pour une simple et bonne raison. Je veux dire, il y en a eu plein des gens qui ont quitté le PS pour aller dans d'autres formations politiques. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon, on peut penser à Benoît Hamon de Génération, typiquement. Voilà, donc si t'es pas mélenchoniste, peut-être que tu es un amoniste contrarié qui s'ignore. Eh bien, il y a un parti pour toi, il s'appelle Génération, qui est déjà représenté au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, notamment par Benjamin Lucas, député des Yvelines. Donc si tu veux, moi c'est un gars de mon coin, Benjamin Lucas.
Tu me dis, tu m'envoies un MP sur Twitter, ribo.danlasauce@gmail.com. Je te mets en contact avec Benji et puis on voit si tu peux un peu trahir le PS pour rejoindre des générations, typiquement. Ce genre de choses. Voilà. Si tu peux emmener un maximum de jeunes socialistes déçus d'Olivier Faure, alors qu'ils étaient au contraire à fond derrière lui, avec toi, pour venir en emmener au sein du NFP c'est très bien le NFP, moi j'aime beaucoup. Let's go. Franchement, moi je serais toi, Lubin d'Argère, 19 ans, je ferais ça. Donc n'hésite pas, tu m'appelles à mon 06, tu me passes un petit coup de fil. Est-ce que trahir le PS qui trahit, ça n'annule pas la trahison? Eh oui. Quand tu multiplies deux nombres négatifs entre eux, le résultat est positif. Tout à fait. Ok. Mais c'est fou de voir qu'effectivement, il y a ce truc de génération fort. Il y a vraiment des gens qui ont joué le PS récemment, surtout chez les jeunes, et qui croyaient à ce truc de le PS est redevenu de gauche, enfin, c'est bien. Bah, du coup, moi, c'est un espace social-démocrate qui me convient, et quand même à gauche pour de vrai, qui la tombe de haut. Effectivement. Ces critiques sont restées jusqu'à mercredi soir relativement indolores. Le groupe socialiste fait bloc et s'appuie pour se justifier sur des témoignages de gratitude individuelle. Les réactions positives des syndicats. Donc en vérité, c'est la CFDT. Hein. Sophie Binet, elle n'était pas d'accord avec cette décision, la CGT. Ou encore sur un sondage. Les jeunes socialistes ne sont pas contents, mais c'est attendu. C'était beaucoup plus tendu pour la non-censure de François Bayrou. Aujourd'hui, beaucoup sont attachés à la discipline de groupe, estime la députée Aïda Hadizadeh. Ouais, pour combien de temps, j'ai envie de dire. Si l'aile droite du parti se réjouit, des militants et militantes et des cadres locaux s'interrogent cependant et disent leur crainte que ce choix pèse dans les représentations à l'avenir. Le maire des Ulysses, dans l'Essonne, Clovis Cassan, a adressé un message vidéo aux parlementaires socialistes. Le conseiller de Paris et membre du Conseil national du PS, Karim Ziadi, multiplie aussi les interpellations. Celui-ci craint qu'Olivier Faure se soit laissé entraîner par son ambition pour la présidentielle de 2027. Alors ça, c'est intéressant. Citation. C'est un choix stratégique fait par le PS. Parier sur l'effondrement du macronisme pour récupérer cet électorat qui se sent trahi par Macron, en se posant comme la gauche responsable face à l'électorat orphelin du centre-gauche, défend-il. Mais j'ai peur que ce choix tactique se retourne contre nous. Il est important de parler aux militants très en colère et très tristes, de leur dire qu'ils ont encore leur place et qu'ils ne doivent pas claquer la porte du parti. Bah, c'est marrant ça. Karim Ziadi, au PS, est d'accord avec ma théorie. L'espace Soslib est en train de renaître et va renaître de la dislocation de l'espace macroniste, et le PS a décidé de partir du NFP, que moi j'appelais vraie gauche dans mon fameux schéma, pour aller chez les sauces libres tenter d'aller récupérer les déçus du macroniste. Il n'existe plus cet électorat, mais si, il existe moins qu'avant, mais cet espace politique et cet électorat existe encore, pour de vrai. Après, toute la question c'est, est-ce que cet électorat peut être à même de voter pour une candidature LFI-NFP typiquement? Ça dépend de l'offre en face, ça dépend si on parle d'un premier ou d'un deuxième tour. Donc rappel, moi ma ligne, c'est d'avoir le plus gros bloc vraie gauche possible, avec LFI hégémonique dedans, plus les écolos, Génération, l'après, le PCF, pour que le bloc Soslib, ça soit un attelage composé de François Hollande, Raphaël Glucksmann et des macronistes de gauche, qui est pas très très vendeur. Il y aurait quand même des bobos CSP+, qui existent, ou juste même des... Pensez aux darons, pensez à des darons un peu bourgeoises, typiquement. Voilà. Des gens qui... Bref, peu importe. Et du coup, le but, c'est que ce bloc Soslib soit pas trop gros, le plus petit possible, que le bloc vraie gauche porté par LFI soit le plus gros possible, et que derrière, peut-être, on puisse même que ce soit un truc comme ça, quoi. Vous voyez? Ça puisse ressembler à ça. Il y a un monde où un jour, ça ressemblera à ça. Je pense. Et je pense que le PS se dit, si on récupère le bon électorat, on pourra faire ça. Sauf que là, moi, je pense que ça va finir comme ça, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il est bien, ce schéma. Ça, c'est ma fameuse théorie que j'ai depuis le début, là. Le truc des 4 blocs, franchement, je trouve ça assez pertinent, finalement. Hein. Honnêtement. Il est cool. Merci. Je sais plus qui c'est qui m'a fait le schéma et qui me l'a envoyé, la version qui bouge là, mais trop bien. C'est trop bien. Bref, allez, on reprend. L'article est bientôt terminé, je pense. Ouais, on reprend. Mais en tout cas, je rejoins totalement, c'est fou, hein, je rejoins totalement l'analyse de Karim Ziadi, d'un mec du PS qui est d'accord avec moi. Ça veut bien dire que les trucs sont en train de bouger et que même au sein du PS, compliqué. Ribot, c'est politologue. Mais moi, en vrai, l'analyse de politique comme ça, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup parce que je trouve que je me démerde, entre guillemets. Et surtout, je trouve ça assez intéressant et j'aime bien. Il y a des journalistes qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont vraiment, eux, ils donnent pas leur avis. C'est des vrais journalistes, mais qui analysent en finesse les tendances électorales en disant attention, ne partons pas en étant trop sûr. Et moi, c'est des profils que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Et il y a des moments où je commence à avoir un peu ce profil-là. Donc ça me fait plaisir. Est-ce que vous. Alors, comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Une journaliste que j'aime bien par rapport à ça, donc c'est une vraie journaliste, elle donne pas son avis, c'est pas une militante de gauche radicale ou quoi que ce soit, mais moi je la trouve vraiment cool. Et est-ce que vous voyez qui c'est? Rachel Galat Valcarcel, je retiens jamais son nom de famille, hein, c'est un nom de famille un petit peu compliqué. Ça fait un peu penser à
Najat Vallaud-Belkacem d'ailleurs. Garat Valcarcel. Vallaud-Belkacem, vous voyez, c'est le même genre de nom de famille. Non, c'est pas Najat, c'est Rachel. Et donc elle, c'est une journaliste politique, vraiment spécialiste des trucs, d'analyse politique, etc. etc. Et on a Adèle Haenel en truc, c'est cool. Et elle est vraiment cool. Proche PS, je trouve que c'est des analyses bof, ça recycle beaucoup de poncifs journalistiques. Ah ouais? Bah détrompe-toi, elle vient de rejoindre l'Humanité. Je l'ai vu là sur le live de l'Huma la dernière fois avec Théo, un des présentateurs de l'Huma. Elle était assise à la même place que moi, à faire le même live que moi, quoi. Le même live dans l'Huma. Donc là, elle vient de rejoindre l'Humanité. Et en fait, ses positions par rapport au PES ou je sais pas quoi, moi je m'en fous. C'est pas son avis politique que je demande. Mais sur ses analyses, je la trouve vraiment fine et intéressante, quoi. Et moi, je trouve pas qu'Article 30 poncifs journalistiques, c'est vraiment que c'est une journaliste à proprement parler, quoi. Et je trouve que justement, ce genre de profil, quand tu les prends juste pour l'analyse et les données et l'expertise qu'ils ont, ça aide justement à pouvoir analyser la situation avec pertinence, quoi. Avec pertinence. Et donc, moi, il y a un truc que je dis depuis 10 000 ans là sur les chats Twitch et vous êtes en mode mais non, attention. Elle a des positions très mesurées de attention, parfois on a des certitudes, c'est pas sûr. Et quand on regarde et qu'on analyse dans la finesse, parfois rien n'est sûr. Vous voyez? Et du coup, hier, elle était dans l'Huma. Moi, j'étais dans le chat et j'ai dit ben voilà, c'est comme le barrage républicain. Là, l'année dernière, tout le monde disait que c'était foutu qu'il n'y en aurait plus. Il a tenu plus que prévu, quoi. Du coup, elle a lu mon commentaire, elle a dit exactement, Ribo. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà, moi, j'ai des vrais journalistes politiques de formation qui passent à la télévision, qui me rejoignent sur mes analyses pendant que vous faites les putains de radicals sur mon chat. Qui a gagné à la fin? Qui a raison? Personne n'a craqué. Je plaisante beaucoup, par contre. Attention. Bonjour Bamef18, désolé je finissais ma tirade, c'est l'heure de dire bonjour à Bamef18 sur le chat. Comment ça va Bamef18? Moi je suis en forme même si j'étais malade, le fait de streamer m'a remis dedans, m'a remis dans le jus, je suis content. Voilà, j'espère que toi ça va bien aussi, moi je suis malade, j'ai une rhinopharyngite ou quelque chose de cet ordre là, j'espère que toi ça va mieux en tout cas. Bonjour Bamef18, c'est effectivement la tradition par ici. Ok, bon bref, toujours est-il que... Là, en tout cas, moi, elle fait partie des gens qui ont rejoint l'Huma cette saison et moi, je suis un peu content du coup parce que moi, je la suivais déjà et parfois, je trouvais que ses analyses étaient intéressantes. C'est juste que c'est un truc que je vous ai dit souvent. Parfois, même si c'est des gens politiquement, ils sont moins à gauche que nous ou quoi que ce soit, ou en tout cas, quand on a une approche journalistique qui n'est pas forcément militante, quand on essaye de comprendre la nuance et la complexité d'une situation politique, on peut pas se passer aussi des profils comme ça. Moi, pour parfaire mes connaissances en droit constitutionnel, bah parfois je vais sur le stream de Jean Massier. J'y vais pas parce que c'est un solide militant de gauche basé qui dit les termes. C'est pas pour cette raison-là que j'y vais, parce que c'est pas trop le cas. Mais j'ai appris plein de choses en termes de droit constitutionnel et de fonctionnement dans les institutions et du parlementarisme. J'ai appris plein de choses en allant sur son live. Faut juste le prendre comme un prof de L1 de droit consti, Jean Massier, si vous êtes un gros gauchiste. Vous voyez ? Et voilà, c'est pareil. Parfois, il y a des journalistes, oui, c'est pas des militants de gauche, c'est pas des anticapitalistes qui vont aller dire les termes sur les plateaux télé. C'est pas leur but. Mais à côté, ils ont une finesse dans l'analyse et surtout une connaissance de leur sujet que tout le monde n'a pas. C'est des gens qui ont une expertise, qui ont une vraie expertise, qui vont être en genre alors oui, mais ça dépend, parce qu'en fait, quand on regarde les résultats sur telle circonscription en 2021, il y a des tendances qu'on a du mal à imaginer. C'est important d'avoir des profils comme ça. Et je veux dire, moi je trouve que parfois on a tendance, quand on est dans une vision militante, à dans nos analyses se couper un peu de profils qui sont pourtant très très intéressants. Moi je sais que Rachel Garat Valcarcel, je la suis depuis longtemps, et là de voir qu'elle a rejoint l'humain en même temps que moi, je suis un peu content. Voilà. Après c'est mon devenir journaliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je suis une journalope contrariée, voilà ce que je suis. Bref. Allez, on reprend. Du coup, j'ai fait un petit... J'adore Massier, très pertinent, mais bon, on peut pas nier que c'est un sauce d'em. Oui, mais moi je pense que c'est un sauce d'em. Je pense de fou que c'est un sauce d'em, Jean Massier. Mais je veux dire, moi, il y a des moments, je me posais des questions sur attends, comment ça marche maintenant par rapport à l'article 16 et au machin bidule. Une fois, je suis venu pour préparer mon live. J'étais sur le live de Jean Massier et j'attendais les moments où il lisait le chat pour exprès poser une question en une seule phrase très rapidement, en se doutant qu'avec le petit macaron vérifié, peut-être qu'il répondrait plus facilement. Il a répondu à 3 de mes questions différentes. Et j'étais en mode genre. Ok, parfait, c'est des trucs où je savais pas trop. Et ça m'a aidé à préparer mon live derrière. Est-ce que ça fait de moi un gros sauce d'em? Bon, je vous laisse décider. Bref, on s'en fout. Le truc, c'est que vu le contenu qu'il fait, moi je m'en fous que ça soit un sauce d'em, un sauce libre, un centriste, un soutien de LFI à un moment donné. À partir du moment où moi il m'a apporté des connaissances en droit constitutionnel et en affaires parlementaires que j'avais pas avant, moi je prends ce qu'il y a à apprendre et puis basta, on s'en bat les couilles du reste. Bref, allez, on continue. Donc, je disais. Prolonger l'espérance de vie d'un pouvoir honni, quand bien même c'est en échange de gains réels, est une vraie prise de risque du PS. Ce choix sera structurant dans les représentations, analyse aussi Benoît Hamon, joint par Mediapart, donc Benoît Hamon de Génération. Benoît Hamon qui s'est barré du PS après le quinquennat Hollande en disant on peut pas, c'est plus possible. Bref.
Lors des questions au gouvernement, mercredi 15 octobre, une déclaration de Sébastien Lecornu a ouvert un nouvel angle d'attaque pour tenter de faire bouger les lignes à l'intérieur du groupe PS. Interrogé sur le véhicule législatif qu'il choisirait pour concrétiser la suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre a répondu « Si on veut aller le plus vite possible, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au PLFSS. » Donc c'est le budget de la sécurité sociale. Dès le mois de novembre. Donc du coup, ce qui voudrait dire, si ce budget de la sécurité sociale n'est pas voté à la fin parce que trop austéritaire, parce qu'on coupe dans les remboursements des soins par exemple, et bah du coup, la suspension de la réforme de la retraite ne serait pas effective. Donc la taille de la douille est quand même très très énervée. Après, à voir comment ça va évoluer dans les jours qui viennent, peut-être qu'ils vont revenir, essayer de garantir un peu plus cette fameuse suspension pour être sûr que le PS censure pas. Là, ça va être ça, ça va être un jeu d'équilibriste de la part de la Macronie pour réussir à douiller le PS, à acheter le PS, acheter la non-censure du PS et un éventuel vote pour le budget au plus bas prix possible. Voilà. Et le PS va essayer de faire advenir ses revendications, mais c'est un peu compliqué. Ok. Dans ce cas, si les socialistes veulent que la suspension de la réforme de la retraite devienne réelle, ils devraient voter pour un budget de la sécurité sociale catastrophique sur tout le reste. Ils ne pourront pas voter le budget de la Sécu. C'est une saignée, alerte Clémentine Autain. Selon elle, cette sortie de Sébastien Lecornu a rappelé la fin de non-recevoir lancée par François Bayrou dans l'hémicycle, après l'échec du fameux conclave sur les retraites. Le risque est grand que le piège se referme sur eux, abonde la communiste Elsa Faucillon, donc Elsa Faucillon très très basée. Hein. Elle c'est vraiment la représentante du PCF qui n'a pas perdu sa boussole. C'est vraiment le PCF anti-Roussel, quoi. Elle fait partie vraiment de la team qui n'aime pas Fabien Roussel, qui est sur une autre ligne du PCF. Elsa Faucillon, ça fait partie de ses camarades un peu hors LFI qui sont des camarades de LFI directement, quoi. Voilà. Il y a toujours ce côté un peu LFI seul face à tous les autres. Dans des personnages comme Elsa Faucillon, on peut trouver des alliés, très clairement, très clairement. Voilà. Il est vrai que la question du véhicule législatif cristallise un certain nombre de craintes quant à la possibilité de rendre la suspension réellement effective à partir de janvier. En d'autres termes, je ne veux pas que les socialistes se retrouvent contraints d'ici quelques semaines à laisser passer les atrocités qu'il y aura dans le PLFSS pour obtenir la suspension de la réforme des retraites, détaille Pierrick Courbon. Un élément supplémentaire qui pèsera sur les consciences socialistes jusqu'à jeudi matin et sans doute après. Donc l'article daté d'avant la censure. Effectivement, la censure est passée. La censure n'est pas passée. Elle ne passera jamais. Si elle passera, ils vont peut-être finir par censurer le PS. Mais là, pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied vénère. Et en fait, toute cette hésitation, toute cette dissension à l'interne du PS, effectivement, il y a un moment donné, ça va leur retourner à la gueule. Et moi, personnellement, je trouve ça très bien. Merci Sodom Jimmick pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Let's go. Le budget de la Sécu, c'est après le budget de l'État. Du coup, il ne faut pas censurer le budget sur le budget de l'État aussi. Ah ouais? La dernière fois, c'est le contraire sous Barnier. Bon, je sais plus. Ça, c'est des considérations techniques de toute façon qu'on verra dans les jours et les semaines qui viennent. On va pas parler que de ça non plus, parce qu'à un moment donné, ça fatigue toute cette popole. Voilà. Bon, bah, en tout cas, ouais. On a beaucoup parlé du PS aujourd'hui. Donc, en tout cas, espérons que ces dissensions du PS finissent par se retourner contre elle. Moi, ce que j'espérerais le plus, c'est soit une grosse fronde, un maximum de dissidents PS qui, pour rester fidèles au mandat de leur électeur et à l'idée de l'union de la gauche, se barrent du PS, fassent sécession. On peut même imaginer peut-être une scission du PS. Je sais pas, mais en tout cas, pour ceux qui ont plutôt l'air d'être sur la ligne, on va rejoindre l'aile gauche de la Macronie pour récupérer cet espace. Cassez-vous de mon NFP, l'union se fera sans vous et les autres. S'il y en a qui veulent trahir les traîtres du PS, contre-trahison, venez. Vous êtes les bienvenus dans la gauche, les autres, vous êtes auto-exclus, et ça sera un peu ma conclusion. J'ai hâte de voir la forme que va prendre un peu toute cette restructuration à l'avenir, mais pour moi, il y aura quand même un avant et un après, parce que là, le PS a littéralement sauvé Macron, et ça ne sera pas sans conséquences, même au sein du PS, du coup. Voilà. Abonnez-vous si vous suivez sur la chaîne de VOD, et parlez-en à vos proches, dites-leur « Oh, j'ai découvert un streamer, il est super bien, je t'envoie la vidéo !» Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Bisous, bisous.